bienvenue aux 20h sur Frica TV. Nous sommes mercredi 18 décembre 2019 et voici les titres à la une de l'actualité. Le Kenya reconnaît le rôle de la diaspora dans le développement selon Ma Walwa. Ensuite, au Sud-Soudan, Salva Kiir et Red Marcha s'engagent à former un gouvernement en fin février 2020. Enfin, en Afrique du Sud, Kolissi Abidal devient champion de la paix par le sport 2019. Bienvenue une fois de plus aux 20h. Unica que bonsoir. Bonsoir Laurel Chakote. I am very happy to see you. Thanks you. to give me the floor. Dear televiewers, good evening. We will start the news in Kenya just like the other African country. Kenya recognized the role of diaspora in the development of the country. The African continent can benefit from not only diaspora remittance but also their investment. This is the report. Kenya's in diaspora played a big role in the development of the country, and the government is committed to making sure that this role is mainstreaming in the political and socio-economic welfare of the country, Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalva has said. Speaking during the official launch of the 3-day 60th annual Kenya Diaspora Homecoming Convention that is taking place at the Ole Sereni Hotel in Nairobi, Cabinet Secretary Wamalva said President Uhuru Kenyatta has on different occasions reiterated his personal support for a more structured engagement with the diaspora because diaspora remittance have become key foreign exchange earners for the country, having surpassed the traditional foreign earners like coffee, tea, flowers, and tourism. This year's diaspora convention theme, which is diaspora and the Big Four agenda, fit well within the devolved system of government and now refer to the diaspora as our 48th county, which is the largest and most influential. The Universal Health Care Initiative started in Kisumu and Makakos are some of the initiatives where there can be more diaspora participation. The diaspora policy is now operational, but just like other countries in Africa, it is important to implement a process so that the African diaspora can benefit from not only diaspora remittance, but also investment. We follow up in Sudan. Rebel leader Riek Machar and President Salva Kiir promised a union government for South Sudan by the end of February 2020. Is it the end of the war? The answer to the question in this report. After several months of tension between the government and the former rebellion opposition, the leaders of the two entities undertook to form the government of national unity. Scheduled last May and then in November, finally the camp of President Salva Kiir and that of his main rival Riek Machar decided to form the government of national unity at the end of February 2020. Since the signing of the peace agreement in September 2018, the fighting has greatly reduced in intensity in South Sudan. Until the last negotiations, which have just ended, Salva Kiir and his ex-Vice President Riek Machar did not manage to concretize certain crucial provisions in the search for a final peace. These include, among other things, the agreement establishing a unified army, the demarcation of borders, but also the number of region states and that will make up South Sudan. A new deadline of 100 days was granted to the belligerents during the meeting in Juba in front of the partners of the region, which are Kenya, Uganda, and Sudan. We said to ourselves that we have to form the government after 100 days, said President Salva Kiir after a meeting in Juba with his main rival, Riek Machar, who stressed that the question of the number of regional states has not yet been resolved. Machar revealed that one of the issues the two sides are awaiting is a report from South African Vice President David Mabuza before moving forward. The South Sudanese head of state believes that if the issue is not resolved by the end of February, he will return to the government of national unity, which will be formed to settle the dispute. Les Kenyans de la diaspora jouent un grand rôle dans le développement du pays et le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que ce rôle soit intégré dans la politique et le bien-être socio-économique du pays, a déclaré Eugène Ouamaka, secrétaire du cabinet de la Révolution.
Reportage. Au Kenya, les Kenyans de la diaspora jouent un rôle important dans le développement du pays et le gouvernement est destiné à veiller à ce que ce rôle soit intégré dans la politique et le bien-être socio-économique du pays, a déclaré le secrétaire du cabinet de la décentralisation, Eugène Wamalwa, s'exprimant lors du lancement officiel de la 6e convention annuelle de 3 jours sur le retour de la diaspora au Kenya qui se déroule à l'hôtel Ole Sereni à Nairobi. C.S. Wamalwa a déclaré que le président Uhuru Kenyatta a à plusieurs reprises réitéré son soutien personnel pour un engagement plus structuré avec la diaspora. Cela, a-t-il dit, est dû au fait que les envois de fonds de la diaspora sont devenus des sources de devises clés pour le pays, dépassant les revenus traditionnels des étrangers comme le café, le thé, les fleurs et le tourisme. M. Wamalwa a déclaré que le thème de la convention de la diaspora de cette année, qui est la diaspora et le programme des 4 grands, s'inscrit bien dans le système de gouvernement décentralisé. Le ministère de la Dévolution, de son côté, travaille à comment structurer les comtés afin qu'ils puissent bénéficier non seulement des envois de fonds de la diaspora, mais aussi des investissements. Le programme Big Four s'intègre dans le système décentralisé. Selon les autorités, l'initiative de santé universelle, commencée à Kisumu et à Machakos, sont quelques-unes des initiatives où il peut y avoir plus de participation de la diaspora. Rappelons que la convention de la diaspora est organisée par la Kenyan Diaspora Alliance et la Diaspora Investment Club Limited. La convention crée un forum d'interaction entre la diaspora et d'autres parties prenantes. Parmi les conférenciers, lors du lancement, figurait le Dr Malcolm Beach de Washington, D.C., le PDG du Kenya Film Classification Board, Ezekiel Mutswa, et l'ambassadeur du Danemark au Kenya, Mette Knudsen. Le chef rebelle Riek Machar et le président Salva Kiir promettent un gouvernement d'union pour le Sud-Soudan d'ici la fin du mois de février 2020. Une échéance déjà repoussée par 2 fois. Les deux hommes se sont rencontrés à Juba et ont voulu afficher leur engagement. Suivant ce reportage. Après plusieurs mois de tension entre le gouvernement de l'ex-rébellion, les chefs des 2 entités se sont engagés à former le gouvernement d'union nationale. Prévu en mai dernier, puis en novembre, finalement, le camp du président Salva Kiir et celui de son principal rival, Riek Machar, ont décidé de former le gouvernement d'union nationale à la fin du mois de février 2020. Depuis la signature de l'accord de paix en septembre 2018, les combats ont fortement baissé d'intensité au Soudan du Sud. Jusqu'aux dernières négociations qui viennent de s'achever, Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar ne sont pas parvenus à concrétiser certaines dispositions cruciales dont la recherche d'une paix définitive. Il s'agit entre autres de l'accord portant création d'une armée unifiée, du tracé des frontières, mais aussi du nombre des États régionaux qui composeront le Soudan du Sud. Un nouveau délai de 100 jours a été accordé aux belligérants lors de la rencontre à Juba devant les partenaires de la région que sont le Kenya, l'Ouganda et le Soudan. Machar a révélé que sur la question, les 2 parties attendent un rapport du vice-président sud-africain David Mabuza avant d'avancer. In this news, we also talk about the fight against corruption, especially in Angola. Since the beginning of this year, 2019, the Angola government has recovered more than $5 billion in assets domiciled in Angola and abroad. This was the result of actions stemming from corruption crimes. Reports. Since the beginning of the year 2019, the Angola government has recovered more than $5 billion in assets domiciled in Angola and abroad as a result of the actions stemming from corruption crimes. The information was advanced last Monday by the Minister of Justice and Human Rights, Francisco Queiroz, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, during the 8th Conference of State Party to the United Nations Convention Against Corruption. According to Francisco Queiroz, the government of Angola has benefited from the support of international partners, having also appealed to the Abu Dhabi Forum participants for more efficient cooperation from the international community.
The cooperation is related to the repatriation of funds illegally transferred abroad, as well as the transfer to the Angola state of the ownership of assets that result from money laundering activity. We have argued insistently that these important resources should be returned unconditionally to the country from which they were illegally withdrawn in order to be used to improve the quality of life of the population. Therefore, Angola will align with the position taken by some countries with the same vision on repatriation of illicit assets as defended by the Group of 77, China and the African Group. They also support the draft resolution of Brazil, Morocco and Pakistan. This initiative together can help to improve international mechanisms for combating corruption and its effect. The official expressed Angola's commitment to the major theme of the Abu Dhabi conference, especially the issue of asset recovery, preventive measures, technical assistance, and international cooperation. The conference runs from the 16th to 20th December is the largest anti-corruption meeting in the world, which made an assessment of the international struggle within the United Nations and partners against corruption and to see what constraints the international community has been facing in combating evil and to find common solutions. It is important to mention that an anti-corruption drive has accelerated in Africa's second biggest oil exporting country since 2017 when João Lourenço became president. The Angola delegation gained knowledge about the global anti-corruption situation and how the institution and domestic legislation on the matter are organized. They also intend to make a call for the strengthening of international cooperation in the fight against corruption. This is one of the most struggle in the African continent, which can help to restore the development process. Also in this news, armed robbery, we'll talk about Cameroon. A spectacular robbery occurred at Yaoundé Cathedral on December 17, speed away the sum of 8 million of francs CFA. What happened? The answer to this question in this report. Attackers took away around 6:30 a.m. a sum of 8 million francs CFA during a spectacular robbery at Yaoundé Cathedral on Thursday, the 17th of December 2019. Several witnesses and faithful present during the worship service on Tuesday at the cathedral located in the middle of Cameroonian capital confided that armed men held the celebrant and the faithful in respect towards the end of the 6 a.m. match. The robbery lasted more than 50 minutes. The robbers held the officiator and the faithful in respect. They also searched the commissary and hand off on the quest of the day, said an eyewitness who was attending mass to Kwasi Louis Ngome. Witnesses called by the media reported that the robbers left in a vehicle parked not far from the gate with at least 8 million francs CFA, an equivalent to 12,190.95 euros. This gang of two unidentified men stormed the office of the Kesha Biloanikes, who arrived and was about setting her office to start war. In a statement, the priest said the chief shepherd of diocese, His Grace Jean Baga, has asked those responsible for the attack to repent. This disaster, which also occurred in South Africa at Hillsong Church in the Sanctuary City, Cape Town, lead to the question, since when the armed robbers lost the fear of God? Le gouvernement angolais retrouve enfin son trésor pilé ou perdu. Depuis le début de cette année, plus de 100 milliards de dollars reposent désormais dans les caisses de l'État. Plus d'éléments suivant ce reportage. Intervenant lundi à la 8e conférence des États membres de la Convention des Nations Unies contre la corruption, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a ajouté que le gouvernement angolais bénéficiait de l'appui des partenaires internationaux dans ce sens. Selon un communiqué de presse rendu public depuis Abu Dhabi, au soutien à la conférence, Francisco Quiero a profité de l'occasion pour en parler à une coopération plus efficiente de la part de la communauté internationale. La coopération permettrait au gouvernement angolais de récupérer les ressources financières transférées illicitement
à l'étranger. Elle permettra également à l'État angolais de revenir en possession des biens résultant du blanchiment d'argent dans la mesure où la récupération des actifs découlant des crimes de corruption constitue un principe international incontournable. C'est la raison pour laquelle nous défendons instamment que ces grandes ressources doivent être rendues inconditionnellement au pays d'où elles ont été retirées illicitement afin qu'elles puissent servir à l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens, a-t-il souligné. Enfin, le ministre a fait savoir que certains pays où sont domiciliés les capitaux illicitement transférés manifestaient encore de la réticence pour restituer ces fonds à l'État angolais. La conférence de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui se déroule du 16 au 20 décembre 2019, est la plus grande réunion anticorruption du monde et réunit les représentants des États membres, des parlements, des organisations intergouvernementales, de la société civile et ceux du secteur privé. Au Cameroun, ce mardi 17 décembre 2019, la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, en pleine messe, a reçu la visite des braqueurs. Ils ne sont pas venus en enfants de cœur. La cathédrale a été tout simplement braquée. Reportage. Des individus dans notre genre ont fait irruption ce mardi 17 décembre 2019 dans l'enceinte de la cathédrale située au centre-ville de Yaoundé et ont paralysé la messe tout en emportant une importante somme d'argent. Cette affaire est au cœur des discussions dans la capitale camerounaise et sur les réseaux sociaux. Deux individus armés ont tenu en respect l'économe de la principale cathédrale de Yaoundé qui venait d'arriver pour prendre service, explique le porte-parole de la diocèse Bertrand Zoumo Bendo. Celui-ci renseigne aussi que les 10 individus ont faim d'être à la recherche de change pour s'en prendre à l'économe, saccageant tout son bureau et emportant ses effets personnels. À la fin de la messe, ces hommes armés ont tenu en respect les fidèles et le célébrant et ont emporté toute la quête selon notre source. Une fidèle a été ligotée et son véhicule emporté par des malfrats. Le porte-parole de l'archidiocèse précise que la dame se porte bien et qu'une enquête est ouverte à la gendarmerie. Des sources également parlent de 8 millions de francs CFA qui ont été emportés. Mais le porte-parole de l'archidiocèse déclare que la dame gère plusieurs caisses et le contenu de ces différentes caisses a été emporté. Il serait donc prématuré d'avancer un montant, conclut-il. Cette information qui circule en boucle sur la toile suscite beaucoup de réactions. Certains internautes s'interrogent en disant « même à l'église, on n'est plus en sécurité ». Et pour d'autres encore, ils disent « le diable est dans la maison du Seigneur ». Les enquêtes à cet effet ont été offertes par les forces de sécurité qui sont déployées sur les lieux du braquage. Let's continue the news in South Africa. Sport is not only a discipline to play, but also to instruct. Sport is also an instrument to promote peace. Kolisi Abidal, the South African, came out champion of the Peace Sport Award 2019. Understand more in this report. The international organization Peace and Sport awarded the best actors of the year last week through its Peace and Sport Awards. Siya Kolisi received the Champions of the Year award after a ceremony in Monaco. The captain of the South African rugby team, World Champion 2019, is rewarded for his commitment to education and cohesion. Other winners include Frenchman Eric Habidal via the FC Barcelona Foundation, the Danone Nation Cup, and the National Olympic Committees of Bosnia and Herzegovina. The two cities of Sarajevo and Sarajevo East for the organization of the 40th European Youth Winter Olympic Festival EYOF. For Joël Bouzo, president and founder of Peace and Sport, the Peace and Sport Awards are a unique opportunity to highlight all the initiatives carried out in favor of peace through sport, from grassroots NGOs to government to the world of sport. They all have a role to play and must use these wonderful tools of sport for peace. He also used the opportunity to congratulate Siya Kolisi, champion of the year, who, like Nelson Mandela, demonstrate the unique ability of sport to bring people together. Noted that DJ Drogba is the vice president of the organization Peace and Sport. The collectives created in 2009 now bring together more than 100 athletes committed to the promotion of peace through sport.
Nous terminons ce journal en Afrique du Sud avec le sport. L'organisation internationale Peace en Sport a récompensé la semaine dernière les meilleurs acteurs de l'année. À travers ce Peace en Sport Award, Sia Colissi a reçu le prix du champion de l'année à l'issue d'une cérémonie déroulée à Monaco. Reportage. Le gagnant de la Coupe du monde de rugby sud-africaine, Sia Colissi, a été nommé champion de l'année lors du gala Peace and Sport Award. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à la fin de la deuxième journée du Forum international Peace and Sport. Le point culminant de la soirée a été le prix du champion de l'année qui vise à reconnaître un athlète qui a dirigé une initiative sportive importante et durable vers un changement pacifique. Colissi, le footballeur américain, Carl Liliod, le joueur de tennis croate, Marin Cilic et le footballeur français Eric Abidal ont tous été nominés. À 28 ans, Colissi est le premier capitaine noir des 126 ans d'histoire des Springboks, issus de la faim et de la privation dans un canton de Cap oriental. Il est devenu un héros national. Il encourage les entreprises et les particuliers à se joindre à lui pour donner aux jeunes Sud-Africains l'accès aux compétences dont ils ont besoin pour un avenir prospère, ont déclaré les juges. Des centaines d'écoles manquant de ressources seront modernisées grâce à ce programme national. Dans certaines écoles, 7 autres prix ont été décernés, le Saint-Omer Cricket Club Star ayant remporté le prix de l'organisation sportive de l'année pour son programme qui offre des opportunités aux jeunes réfugiés d'Afghanistan et du Pakistan. L'initiative de responsabilité sociale des entreprises de l'année a été décernée à la Danone National Cup, le plus grand tournoi de football pour enfants au monde, avec plus de 2 millions de participants. Un programme en Haïti, appelé GOLFS, a remporté l'organisation non gouvernementale de l'année. Cette initiative se concerte sur une éducation de qualité et d'inclusion rurale pour réduire l'analphabétisation et augmenter la fréquentation scolaire des jeunes ruraux en Haïti. La fondation Nandi, basée en Inde, a reçu le programme de l'année pour le développement et le sport par la paix pour un programme qui comprend la promotion de l'égalité des sexes. Déporté par El Desarrollo a été nominé initiative du 6 avril de l'année pour sa promotion du rugby au Venezuela. La Fundación Olímpica Guatemalteca a été l'action innovante de l'année. Cette initiative inclusive encourage les participants à établir les records sportifs convertis en monnaie locale. Les fonds récoltés grâce à l'implication de toute la société ont été utilisés pour ouvrir une nouvelle installation sportive où les compétences de vie sont transmises à plus de 500 jeunes issus de communautés vulnérables afin de réduire la délinquance et la violence. Le Comité national olympique de Bosnie-Herzégovine et les deux villes de Sarajevo et Sarajevo-Est ont reçu le prix de l'action diplomatique de l'année après la tenue du Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne 2019. La fondation du FC Barcelone et la fondation Eric Abidal ont remporté le prix spécial du jury. Les Peace and Sport Awards sont une occasion unique de focaliser le monde sur les initiatives du sport pour la paix. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette édition de 20h. On vous dit à la prochaine édition. Bonne suite de programme sur Frica TV.